Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Aurélien Rondeau lit un sociogramme écrit par Jean-Louis Fabiani pour le quotidien Libération en 2006. Le déserteur. Chaque année, il dit que c'est la dernière. En 2006, il assure se limiter à Joseph Nagy, qu'il a apprécié sur la scène nationale de la ville de province où il exerçait. Irrémédiablement, il quitte Avignon le 14 juillet et n'y remettra pas les pieds. Issu de la bonne bourgeoisie stéphanoise, il a interrompu des études de droit pour devenir militant culturel durant l'immédiat après-mai 68. À l'époque, il venait chaque année pendant toute la durée du festival. Il a connu tous les modes d'hébergement, du camping de la Barthelasse à l'appartement pas vraiment clean d'une institutrice de Cavaillon, très éprise de lui. Cette année, il passe seulement 2 nuits au cloître Saint-Louis, déplorant le service impersonnel de l'hôtel, mais assurant que la Mirande, qu'il connaît, est horriblement surcotée. Autrefois responsable d'une association de quartier et compagnon de route du PC, il a gravi progressivement tous les échelons de la bureaucratie locale pour finir directeur général des services d'un département géré par le Parti socialiste. Il a quitté ses fonctions l'an dernier pour rejoindre un cabinet d'audit dirigé par son beau-frère à Paris. Depuis le milieu des années 90, il émet chaque année des doutes sur le festival. D'abord, il n'apprécie pas l'ambiance de fête à neuneux qui y règne, la vulgarité, la promiscuité, le brouillage total de tous les repères. Dès qu'il arrive, il a envie d'être ailleurs. Le festival était une cérémonie, dit-il. Il est aujourd'hui un vaste foirail où l'on trouve réunies toutes les vanités contemporaines. Il préfère aller à Édimbourg, s'est découvert une passion pour l'opéra. Sa femme, psychanalyste, n'est pas revenue après 2003. Il assure que ce n'est pas lui qui a changé mais le festival. Tu ne peux pas savoir à quel point ça n'a plus rien à voir, dit-il au sociologue, dont il a fait la connaissance 6 ans auparavant lors d'une enquête sur l'engagement culturel des collectivités territoriales. Tu n'imagines pas la concentration, le recueillement, la densité de l'ensemble. Et la qualité des débats. Aujourd'hui, on a affaire à des crétins qui se touchent le nombril. Et puis il y a beaucoup trop de sociologues, ou au moins des gens qui parlent tout le temps de problèmes sociaux. Le mythe de la décentralisation théâtrale est mort. Le cadre brechtien qui a longtemps dominé la mise en scène est complètement vermoulu. Le dénominateur commun, c'est maintenant la transgression. Faire ses besoins sur scène et dire que c'est de l'art. On en est resté au stade anal. Et vous, les sociologues, qui savez bien tout ça, vous n'en parlez pas parce que vous êtes pieds et poings liés avec l'institution. Quand il a fini de faire les demandes et les réponses, il va rejoindre son Audi, garé au lointain parking des Italiens, le seul disponible ce jour-là. Sur le chemin, pense-t-il au sac à dos vert qu'il portait lors de sa rencontre avec la fille de Cavaillon ?